m'appelle Jérôme, plus connu sous le pseudo de Scoob, étant donné que j'ai œuvré pendant 20 ans dans l'armée de l'air, mais 15 ans plus particulièrement dans le milieu des opérations spéciales, à savoir au CPA-10, le commando parachutiste de l'air numéro 10. Mon parcours m'a fait aller sur de multiples opérations, dont une majeure qui a été relayée sur les réseaux, essentiellement par Stéphane Ribojad, sur l'opération Blacksmith Hammer. Une opération lors de laquelle j'ai été blessé donc, fin 2010, c'était le 27 décembre 2010, raison pour laquelle j'ai dû être rapatrié en France début 2011. J'ai subi multiples opérations sur le territoire afghan et sur le territoire français. Et ensuite, j'ai continué ma vie entre guillemets de blessé avec un cursus plutôt traditionnel. Le handicap physique en général est le premier résultat de l'accident ou de la blessure, qui peut toucher les membres supérieurs, les membres inférieurs, de ces choses-là, mais on peut avoir aussi une certaine forme de handicap psychologique qu'en France on appelle le syndrome de stress post-traumatique et plus connu sous le nom de PTSD pour le terme anglo-saxon, qui touche justement la partie psychologique, pour lequel on a des suivis qui, depuis les années, on va dire 2006-2007, a pris son plein essor et est pris en charge maintenant au sein des armées à travers les différents hôpitaux militaires, que ce soit sur la région parisienne ou d'autres antennes partout sur le territoire. La réalité des choses, on va dire, c'est une modification sur le plan psychique de l'appréhension de la vie quotidienne et qui malheureusement amène à s'apercevoir qu'on a radicalement changé. C'est-à-dire que notre appréhension de l'exposition, par exemple, à l'extérieur, vis-à-vis du bruit, on sent que cela nous bouleverse, cela nous touche complètement différemment, et on a une modification, j'allais dire, de notre personnalité. C'est-à-dire que l'enveloppe extérieure reste la même, hein, on n'a pas perdu 10 centimètres, mais on se retrouve en fait à être modifié, mais modifié de l'intérieur. Et quelque part, l'image que l'on avait, entre guillemets, si je peux employer le terme de guerrier, de pouvoir vadrouiller de par le monde et de participer à des conflits, on se retrouve face à une situation qui nous concerne nous et que l'on est incapable de gérer. C'est-à-dire que l'appel à des spécialistes du domaine psychiatrique ou psychique devient quelque chose d'obligatoire dans le cadre de l'accompagnement pour justement sortir de cette sphère qui malheureusement ne trouvera son salut qu'avec une intervention extérieure. À mon sens, le syndrome de stress post-traumatique intervient aussi parce que notre action est menée au nom d'un pays, et si on est projeté en opération, c'est au nom de certaines valeurs. Nous, on obéit à des ordres sur les différents territoires sur lesquels on est projeté. Par rapport à une personne qui va faire une dépression avec une usure au travail qu'on peut connaître, dont on connaît tous des cas dans notre environnement amical ou familial, le syndrome de stress post-traumatique prend sa source, j'allais dire, sur un événement traumatique bien particulier, ou alors une accumulation de surexposition au risque qui, à mon sens, n'a rien à voir, entre guillemets, avec l'individu. Néanmoins, je pense, et là je reprendrai les termes de la psychiatre qui m'avait suivi à Percy, l'événement qui déclenche le syndrome de stress post-traumatique est bien souvent l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que le développement du PTSD nous renvoie à la petite enfance et à tout ce parcours peut-être mal digéré et mal cicatrisé qui refait surface suite à un événement particulièrement traumatique. Et l'exposition à un risque majeur, on va prendre par exemple l'exposition à des corps, par exemple, sur des génocides tels que le Rwanda ou d'autres événements plus actuels, en fait, vient créer une brèche dans cette sphère-là et faire remonter à la surface énormément de souffrances de la plus tendre enfance. Comment ça s'est traduit ? Déjà, si on revient dans les faits, moi j'ai eu mon accident donc fin 2010, août 2011, je retourne à mon ancienne unité. J'avais eu 7 mois de rééducation derrière au niveau de ma main qui était complètement fermée et qui ne fonctionnait plus. Je pensais franchement retrouver ma carrière en pentraide et finalement je me suis retrouvé être mis dans un bureau à gérer des PDF toute la journée, donc un emploi diamétralement opposé par rapport à celui que je pouvais connaître auparavant, étant donné que j'étais chef de groupe et je dirigeais 14 personnes depuis quelques années.
Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé à devoir embaucher à 8 heures, et à 8h30, j'étais toujours au lit, et puis j'avais pas d'appétence en fait au travail. J'avais pas d'envie. Ma conjointe de l'époque ressentait énormément d'animosité chez moi, énormément de rancœur vis-à-vis du système militaire. Et voilà, j'y vivais mal la chose. J'étais devenu très excessif, que ce soit en voiture, que ce soit à l'extérieur. Pas mal de bouffées de chaleur aussi, suivant les zones où je me trouvais, avoir les mains moites et à être en hypervigilance. C'est-à-dire que j'ai un souvenir en 2011, lorsque j'avais été convié au 14 juillet. Le soir, on souhaitait aller au Trocadéro à l'époque. Là-bas, il y avait le feu d'artifice. Il y avait de l'animation, beaucoup de groupes, toutes ces choses-là. Et moi, ce que je lui ai dit, moi, je peux pas rester là, c'était pas possible. Et quand on est reparti, pendant tout le trajet retour, elle me parlait, mais moi, j'étais complètement absent. C'est-à-dire que je regardais 100 mètres en amont, savoir quelle était la menace potentielle qui pouvait arriver, quels étaient les gens les plus énervés auxquels, entre guillemets, il allait falloir que je fasse face si vraiment il y avait une altercation. J'avais la sensation, toi, d'être un petit peu dans les reportages animaliers, tu sais, le gnou d'arrière-ligne, tu vois, où tu as toutes les lionnes qui sont autour et qui se disent normalement la cible ce sera celui-là parce que c'est le plus faible, tu vois. Donc tu te sens affaibli, t'es plus même si physiquement tu restes la même personne, t'es plus du tout la même personne et tu te sens ultra vulnérable. La décision d'aller consulter à l'époque au SMPCA, je l'ai prise parce que j'avais énormément de témoins d'alerte sur mon comportement qui me faisaient me dire tiens, je suis plus du tout dans le contrôle de mes émotions. Et ça a été un ensemble de choses, mais ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est les altercations avec ma conjointe de l'époque, où j'étais dans un rejet complet et je m'en fichais des conséquences, quoi. Et c'est ce qui m'a fait me dire que voilà, j'avais besoin d'un suivi et déjà d'arriver à s'avouer à soi que l'on est entre guillemets diminué, qu'on est en souffrance. Déjà, c'est très compliqué. L'avouer à son conjoint et que son conjoint en prenne conscience, à se dire bah voilà, la personne qui m'accompagne sur le plan architectural n'a pas changé, mais elle est modifiée, elle est en souffrance. C'est très compliqué aussi. J'emploierais un petit peu la métaphore du boxeur sur un ring qui à un moment accepte de mettre le genou à terre pour récupérer pendant une dizaine de secondes, pour repartir ensuite à nouveau à l'assaut, puisque de vouloir tenir pour tenir, et ensuite arriver à une fracture et malheureusement une scission du couple, comme ça arrive malheureusement très très souvent. On apprend à gérer ces émotions-là. Il y a pas mal aussi de médecines alternatives maintenant qui permettent d'être dans le lâcher-prise, mais encore faut-il accepter justement le lâcher-prise. Parce qu'on se retrouve très souvent prisonnier justement de cette image du militaire à être très très dur et imperméable à tout. Et malheureusement, si on veut trouver une voie de résilience, il faut accepter justement de s'ouvrir un petit peu et d'avouer certaines faiblesses. C'est pas parce que c'est des faiblesses à l'instant T que ce seront des faiblesses sur le long terme. Toutes ces choses-là, en fait, le parcours du blessé, moi, en ce qui me concerne, c'est inscrit sur 5 ans. On a des pensions militaires d'invalidité auxquelles il faut renvoyer énormément de documents, passer voir moult experts, sachant que ces experts des PMI ne sont pas les mêmes experts que les assureurs, qui ne sont pas les mêmes experts que la procédure de la loi Brugnot, qui amène une indemnisation complémentaire pour le blessé au regard de ses blessures. 5 ans, c'est très très long. Lorsqu'on a envie de cicatriser profondément, se dire que l'événement traumatique et l'accident a été, un événement qui a duré, somme toute, 10 secondes au moment où j'ai été blessé. Je trouve qu'il est dommage qu'en fait, maintenant en 2022, il n'y ait pas de rassemblement de tout ce process avec les experts, avec un principe de dédommagement au sens du pourcentage d'incapacité physique qui soit beaucoup plus parlant pour le blessé, parce que malheureusement, on se retrouve face à un système auquel on n'est pas préparé. On a la sensation limite de quémander, c'est-à-dire on a vécu un événement et ensuite, je vais appeler ça le service après-vente, mais quelque part, on est obligé de justifier de notre droit à obtenir éventuel dédommagement ou accompagnement ou aide sur le plan du logement ou de l'équipement éventuellement d'un véhicule automobile parce que la personne s'est retrouvée amputée de ses 2 membres inférieurs. Et c'est ça qui est très difficile. Voilà, on n'est pas en capacité de lire, entre guillemets, les conditions générales d'un contrat parce que la personne, psychiquement parlant, malheureusement, ne peut pas faire cet effort. Je reste persuadé que l'UNEO et d'autres
sont là pour entourer au mieux le blessé et l'aider à remonter la pente. Malheureusement, le processus, lui, n'est peut-être pas le plus adapté, ou en tout cas mériterait d'être amélioré, ou de s'appuyer sur certains retours d'expérience, comme il est de nature de le faire au sein des armées. Ce à quoi il faut penser, c'est non pas à l'instant T, non pas justement à cette saveur particulière des opérations, mais au parcours de l'homme, c'est-à-dire quel est le conjoint qu'on a envie d'être demain, quel est le père que l'on a envie d'être demain, est-ce qu'on sera en capacité dans 20 ans à continuer à se vouloir plus fort que le mal, à avancer, voilà, est-ce qu'on sera en pleine capacité d'échanger, de partager, est-ce que la famille sera encore là, ou est-ce que malheureusement on sera rentré dans un tel état de souffrance que malheureusement ça aura eu des effets de bord non maîtrisés sur notre milieu familial. C'est la question qu'il faut se poser. Moi, à titre personnel, j'avais envie d'avoir ce challenge, parce qu'on a envie de remonter sur le ring et d'y retourner, et de se dire que cet événement-là n'a pas fait gagner l'adversaire, parce qu'on le voit un petit peu comme ça. On se dit, la personne, quelque part, a gagné. Même si je ne suis pas décédé sur le théâtre, bah, quelque part, il a tué en fait mon parcours militaire. Et on a envie de se prouver qu'on est plus fort que la situation. Mais je pense que la meilleure décision a été celle de Percy, de m'écarter justement des opérations, parce que voilà, j'ai pu monter mon entreprise après. Ça a été 6 ans dans le domaine du sport, et qui m'ont permis justement de cicatriser de manière profonde sur mon précédent parcours militaire et mon parcours de blessé, quoi. Parce que j'accordais aux autres, dans le cadre de mon coaching, en fait, l'attention et les valeurs que j'aurais aimé qu'on me donne vers ma fin de carrière.